Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Picard. On va tester les nouveautés de Noël et je sens que ça va être incroyable. Comme vous le savez, chaque année Picard fait des nouveautés à Noël et honnêtement à chaque fois c'est des dingueries. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec le petit déj. Donc attendez. Donc il s'agit d'une brioche, flocon à la cannelle, pur beurre, ça a l'air trop bon. On va voir si ça ressemble à la photo. Parce que bon des fois c'est joli en photo mais en vrai c'est autre chose. Attendez, je vais ouvrir ça tout de suite. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est trop joli. Franchement là il y a rien à dire. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me couper un morceau. Je vais la mettre au air fryer. Pour info j'ai acheté ça plus un truc à midi. Et du coup ce qu'on va faire après c'est qu'on va partir chez Picard. Et l'objectif pour moi c'est vraiment de faire un big apéro ce soir. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de plats cuisinés. Je pense que ça va être très cool. J'ai trop hâte. Bref, je vais mettre la brioche à cuire et on se retrouve dès que c'est prêt. Les amis c'est prêt. Oula, je vous ai mis un coup de pied sans faire exprès. Désolée, elle a l'air trop bonne. J'ai mis à 160 degrés au air fryer. C'est un petit peu croustillant dessus. Mais là ça reste moelleux. J'ai regardé le prix, ça coûte 5,99 €, donc ça va. Je trouve pas ça non plus excessivement cher. Il y a une bonne portion. Après oui, on garde en tête par contre que ça reste du surgelé. Est-ce que c'est le même prix qu'en boulangerie? Peut-être. J'ai mon petit matcha, j'ai mis le Milia matcha à la fraise et ça se marie très bien avec le caramel, figurez-vous. J'aurais pas cru. Donc écoutez, on va goûter cette petite brioche. Oh là là, par contre, il y a beaucoup de beurre. Hein. C'est pas mal du tout, hein. Première bouchée, j'étais pas hyper convaincue, mais plus je mange et plus j'aime. Je trouve que le goût de la cannelle n'est pas assez marqué. Il est trop bon le matcha. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Après, bon, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'on sent pas assez la cannelle. C'est le petit défaut, mais bon, franchement, ça va, je suis contente. Je mets un 7,5 sur 10. Bah écoutez, je vais finir mon matcha et on se retrouve pour le déj. Les amis, c'est parti pour le repas de midi. J'ai des coquilles luttées. Donc c'est des noix de Saint-Jacques, mélange du haut de carotte jaune et orange et sauce au champagne. Regardez comment ça se présente. Alors déjà au niveau du prix, ça coûte 7,99 €. Donc les deux coquilles luttées. On est donc sur des coquilles comme ça là de la pâte feuilletée. Et à l'intérieur, on a bien évidemment les noix de Saint-Jacques. J'en ai fait cuire une. Elle est juste ici. Je l'ai passée au air fryer pendant, je crois, 10 minutes à 180 degrés. J'ai même pas regardé, j'ai laissé au hasard. Écoutez, on va voir si c'est bon ou pas. Je vais casser ça. Je trouve que 7,99 € c'est quand même assez cher. Après oui, ça reste de la Saint-Jacques. Par contre, ça sent très bon là. Ouh là là. Oh mon dieu, c'est trop bon. J'adore ce genre de choses. Attendez, regardez les Saint-Jacques. Elles sont légèrement caoutchouteuses. Après, bon, dites-vous que bon, là, qu'elles ont déjà été cuites dans une sauce. Après, ça a été surgelé. Là, elles ont été recuites. Pour le coup, je trouve qu'elles sont même pas mal pour tout ce qu'elles ont vécu. Je pourrais en manger 10. Ah oui, pour info, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo du mercredi. Je vous ai laissé un message sur YouTube en vous disant que malheureusement, je pourrais pas la faire. Parce que pour être honnête, j'étais épuisée de chez épuisée. En fait, quand je faisais les vlogs, j'étais fatiguée, mais voilà, ça allait. J'avais quand même pas mal d'énergie parce que j'étais dans le truc. Et c'est vrai que du coup, le jour du tournage, donc je devais tourner cette vidéo là lundi pour la poster mercredi. Comme je vous l'ai dit, j'étais épuisée. Je préférais vous faire une vidéo dans laquelle je suis vraiment plus en pleine forme et pas me montrer forcément fatiguée dans ma bulle. Parce que je suis un peu dans ma bulle quand je suis fatiguée, mais bon, ça, je pense que c'est tout le monde. Je me suis dit que voilà, de toute façon, pour faire une vidéo, il fallait que je sois bien reposée. Et honnêtement, je me suis bien reposée. J'ai passé une trop bonne semaine. J'ai bien profité. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai quand même bien mangé. J'ai revu des amis que j'avais plus vus depuis au moins 6 mois. Ça m'a fait trop du bien. Voilà, écoutez, mon repas de midi est terminé. J'ai pas beaucoup mangé. Je suis prête pour le big apéro. Normalement, bon, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'avais une bûche de Noël aux fruits de la passion, non, aux fruits exotiques. Vous savez ce qui s'est passé hier soir. Et j'ai craqué, je l'ai mangé à 1 h du matin. Je me suis réveillée dans la nuit et j'ai mangé cette part de bûche. Elle était sous mes yeux, j'ai pas résisté. Mais autant vous dire qu'elle était pas incroyable. Bon écoutez, je vais me préparer, on se retrouve pour aller chez Picard. À tout de suite. Je suis arrivée chez Picard. Regardez ce qu'il y a là. Ça me donne trop envie. C'est des blocs de foie gras de canard en fleurs et ça coûte 7,99 €. Je pense que je vais prendre ça. J'ai trouvé aussi d'autres choses au homard, là au bloc de foie gras et je crois que c'était pas sorti l'année dernière. J'avance encore pour voir ce qu'il y a. J'ose pas trop filmer parce qu'il y a quand même un peu de monde et du foie gras juste là. Donc en fait il reste plus grand chose. Vous savez quoi? Je vais aller dans un autre Picard chercher d'autres trucs parce que sinon ça fait pas assez. En fait vous voyez tout ça là, c'était déjà là l'année dernière. Du coup j'ai pas envie de les regoûter. Ah mais attendez, il y a des trucs ici. Bon je vais faire un tour et on va voir ce que je trouve et je vous retrouve dès que je suis chez moi. À toutes. Les amis, je suis rentrée et c'est bon, j'ai mon repas du soir et j'ai même plus parce que j'ai mon repas de demain midi. J'ai beaucoup trop acheté. J'ai peut-être un peu exagéré. Il y avait 30% de réduction sur la plupart des produits, donc honnêtement, les rayons étaient presque vides. Mais bon, j'ai quand même eu de la chance, j'ai quand même eu pas mal de choses, mais j'ai dû aller dans un autre Picard pour avoir ce que je veux. Je vais vous montrer ce que je vais manger. Du coup, j'ai ces petites roses au foie gras, ça a l'air trop bon. J'ai des bouchées au homard, ça a l'air juste incroyable. J'ai l'eau à la bouche. Ensuite, j'ai ça a l'air trop beau. Ce sont des flocons apéritifs au bloc de foie gras avec de la gelée de cranberry. Ça doit être incroyable. J'ai en dessert une mini bûche. Alors, j'ai pas aimé celle que j'ai mangée hier soir, mais du coup, je me dis pourquoi pas laisser une
chance à celle au chocolat. Donc c'est chocolat vanille, on va voir ce que ça donne. Et j'ai d'autres trucs aussi pour demain. Je vous montre du coup. J'ai quelque chose qui attise ma curiosité depuis longtemps. Donc là c'est Picard qui a fait du foie gras végétal apparemment. On va voir ce que ça donne. Je voudrais ça demain. J'ai également 2 délices au crabe comme ça. Oh, la présentation doit être incroyable. Et pour finir, j'ai pris quelque chose qui me donnait trop envie. Je sais pas si ça existait l'année dernière ou pas, mais en tout cas je sais qu'il l'avait fait chez Lidl parce que j'avais fait ma dégustation au Lidl l'an dernier. On va voir ce que ça donne. Et je vous ai dit que je voulais tester uniquement des produits 2024. Il faut savoir qu'il y a un produit qui me donnait vraiment beaucoup envie l'année dernière. C'est celui-ci. Je sais pas s'ils ont fait des nouvelles saveurs ou pas, mais en tout cas ça y était, c'est sûr. Il y a peut-être d'autres produits qui y étaient aussi l'an dernier. Si c'est le cas, bah tant pis. Donc voilà, je vais poser la caméra, je vais préparer tout ça, puis on se retrouve pour la dégustation. Les amis, c'est parti pour la dégustation. Regardez, j'ai tout mis là. J'ai des petites sucettes juste ici. Là j'ai la fleur avec du foie gras à l'intérieur. Là j'ai des petits trucs au homard, j'ai des trucs au foie gras et au cranberry. Et là j'ai la petite bûche. En vrai, vous savez quoi, je suis frustrée parce que j'ai trop envie de goûter au foie gras végétal. On va attendre jusqu'à demain. Tout me donne envie, que je sais par quoi je commence. Vous savez quoi, je vais commencer par les sucettes. Regardez, il y a des petites fleurs dessus. C'est quand même trop joli. J'aime bien, hein. Ça me plaît. Alors, du coup, je vais commencer par, je sais pas quoi et quoi exactement. Bon, saumon fumé, gelée et mandarine. Bon, je suppose que c'est celui-ci. Au pire, si c'est pas celui-ci, je vous dirai ce que c'est. Mais normalement, celui-ci, c'est saumon fumé et gelée à la mandarine. C'est parti, je goûte. C'est incroyablement bon, j'adore la frappe, il y a beaucoup de texture. J'aimerais trop vous montrer comment c'est à l'intérieur. Du coup, je vais en couper un en deux. En fait, il y a une espèce de crème à l'intérieur avec du saumon fumé. On sent bien le saumon fumé, c'est bien crémeux. En plus de ça, on a des petits trucs un petit peu croquants par-dessus. C'est trop bon. Ok, maintenant on va passer à celui-ci. Donc celui-ci, c'est le chèvre façon mendiant et gelé à l'abricot. Par contre, je vous ai pas donné le prix. Je fais n'importe quoi. Donc c'est 14,99 €. Je l'ai eu à 10,99 €. Donc c'est parti, je goûte. À l'intérieur, il y a un chèvre qui est bien crémeux, avec une gelée à l'abricot tout autour, et par-dessus, il y a en fait du croquant. C'est trop bon ce petit mélange de textures, ça fait rechercher et tout, j'aime bien. Et enfin, on a celui au bloc de foie gras de canard et pommes gelées à la framboise. Ça va être sucré, salé, croustillant, crémeux. Seigneur, merci, c'est trop bon. Je pensais qu'on allait avoir du foie gras en mousse, mais en fait c'est un vrai morceau de bloc de foie gras compoté de pommes, là gelé à la framboise, et par-dessus j'ai l'impression que c'est des pistaches. Au goût on le sent pas vraiment, mais ça doit être ça. Je sais que l'année dernière quand j'avais fait mes dégustations, notamment Lidl et Picard, il y avait du foie gras. Certaines personnes m'avaient reproché de consommer du foie gras. Alors il faut savoir une chose, c'est que ma consommation de foie gras a bien diminué. Je trouvais ça important de la diminuer, et ce qu'il faut savoir, qu'il y a quelques années en arrière, je pouvais manger du foie gras à n'importe quelle saison de l'année, tellement que j'aime ça. Là je me limite un petit peu au mois de décembre, on va dire, et puis voilà quoi. Franchement, j'admire le fait que vous arrêtiez le foie gras. Après, je sais que ça ne parle pas vraiment à tout le monde. Chacun fait vraiment ce qu'il veut, et ça, je pense qu'on sera absolument tous d'accord pour le dire. Je tiens à préciser que si vous êtes une personne qui n'a pas diminué le foie gras et que vous continuez à manger du foie gras, sachez que je respecte votre décision. Chacun fait ses choix, chacun fait son petit cheminement, et moi, je suis sûre que certaines personnes mangent du foie gras, mais font des efforts sur d'autres choses, et ça aussi, c'est important. On ne peut pas juger les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. C'est vrai que moi, je trouve ça très important de diminuer la consommation de foie gras, mais en bonne intelligence, je respecte les gens qui en mangent beaucoup et ceux qui n'en mangent pas. Tolérance en fait. Je sais qu'on va pas non plus se juger sur ça, bien sûr. Donc là, je vais goûter les 8 bouchées au homard. Jolie présentation. Ça ressemble beaucoup à la photo. Pour le coup, on va pas se plaindre, hein. Ça sent bon, ça sent la sauce tomate. C'est pas censé sentir la sauce tomate, ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, au niveau du prix, on est à 8,99 €. Il y en a 8, donc ça fait 1 € et quelques la bouchée. Ok. On va voir ce que vaut cette petite bouchée à 1 €. Donc on se le dit, c'est un petit peu cher. Après, c'est beaucoup de travail, hein, les petits trucs comme ça. Ok, je goûte. C'est un 1000 sur 10, on va dire 9 sur 10 parce que c'est pas parfait non plus. Je trouve ça quand même extrêmement salé. C'est très bon, moi franchement ça me plaît. Si ça avait pas été aussi salé, je pense que ça aurait été la perfection. Bah, 9 sur 10 c'est pas mal quand même, hein. Maintenant on va passer à ça. Donc ils appellent ça comment? 8 flocons apéritifs au bloc de foie gras de canard à la gelée aux cranberries. 8,99 € les 8 flocons. Je l'ai eu à moins 30%. On a un petit biscuit qui est bien sympathique. Je sais pas s'il est au poivron ou à la tomate. En effet, il y a des petits morceaux de graines de courge dedans. C'est pas trop salé. Le biscuit il est bon, il croustille bien, il a une bonne texture. La présentation est vraiment superbe. Brisure de framboise, purée de fraises, cranberry, jus de citron. Oh non, c'est superbe. Franchement, j'aime beaucoup. Je mets un 9 sur 10. Et enfin, je vais passer à ma fleur. Alors attendez. Donc c'est une fleur au bloc de foie gras. Donc il y a une compotée d'oignons, regardez. Donc foie gras, compotée d'oignons, brioche. Et par-dessus, je crois que c'est une crêpe. Ça, c'est un truc que je vais trouver incroyable, je pense, hein. Je suis très sucré salé en plus. Autant vous dire que c'est sans grande surprise que je vais surkiffer. Par contre, il faut pas que j'oublie de vous donner le prix. 7,99 €. Moins 20%. 7,99 € moins 1,60 €, ça fait peut-être 6,39 €. Donc regardez comment c'est. Donc voilà. Ça change de la photo un petit peu, mais bon, ça va.
C'est superbe. En fait, c'est pas une brioche, mais en fait, du coup, c'est un petit toast comme ça. Les toasts classiques, quoi, j'ai l'impression. Hein. Après, c'est peut-être une brioche coupée finement. Je sais pas. Mais en tout cas, j'apprécie. Mais après, c'est pas aussi bon que si on l'avait fait maison. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui fait très surgelé. Mais ça reste quand même très bon pour du surgelé. Je mets un 8,5 sur 10. Je vais terminer ça et en attendant, je vais mettre ça rapidement au air fryer. Normalement, c'est 1 minute 45 au micro-ondes. Donc, vous savez quoi, je vais la mettre vraiment 2 minutes à 160 degrés au four. Écoutez, déjà, elle a une meilleure tête que celle que j'ai mangée hier. Écoutez, j'ai de l'espoir. Bon, je vais la réchauffer. On se retrouve pour la dégustation. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai la bûche de Noël. On va voir si elle est bonne. J'espère que le chocolat a quand même beaucoup de goût, la vanille aussi. Je la préfère à celle aux fruits exotiques. Ça se mange tout seul, vraiment. C'est marrant, j'ai l'impression de m'être fait un repas de Noël là. Même si normalement au repas de Noël je mange beaucoup plus, je vous le cache pas. Franchement c'est super bon, après ça reste basique. Hein. Bon, franchement c'est un 7,5 sur 10. Après bon, ça reste une bûche surgelée. Hein. Ça a toutes les caractéristiques d'une bûche surgelée, voilà, c'est pas... Vous savez quoi, j'ai terminé la dégustation de ce soir. On va se retrouver demain midi pour le reste. Les amis, c'est parti pour la dernière partie de la dégustation. Pour commencer, c'est déjà ouvert parce que du coup je les ai fait cuire. Des petits burgers au foie gras. Ça coûte 8,50€ et à l'intérieur on en a 8. Donc ça fait à peu près 1€ et quelques le burger. La quantité de foie gras a l'air correcte. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on a un espèce de confit de figue juste en dessous. Enfin, confit d'oignon plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit figue. C'est bon, mais je vous cache pas que je préfère consommer le foie gras de manière plus, je sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que vous allez comprendre, traditionnelle ou conventionnelle plutôt. En fait, ça valorise pas du tout le foie gras de le mettre à l'intérieur d'un burger. Voilà, je le répète, c'est quand même bon. Je mets un 8 sur 10. Avant de passer au foie gras végétal, on va s'attaquer à ça. C'est donc 2 délices au crabe et ça coûte 7,99€. Déjà, le prix là augmente parce qu'on est à quasiment 4€ pour le délice de crabe. On a donc les délices de crabe juste ici. Vous avez des fleurs de bleuet et là, vous avez une espèce de pâte avec plein de petites graines à l'intérieur. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Il y a de la gelée de pommes, topping crabe des neiges, fleur de buée. Et il y a aussi un fondant en tourteau. C'est parti, je goûte. Ça c'est vraiment très très bon. Il y a du croquant, du craquant, ça a du goût. Au niveau du goût c'est un 7,8 sur 10 peut-être. Ou 8 sur 10, bon après en tout cas je trouve pas que ça soit la meilleure des choses que j'ai goûté. Mais c'est bon. Et au niveau du prix pour du surgelé je trouve ça quand même assez cher. Après bon j'ai peut-être pas conscience aussi du prix des matières premières. Donc du coup c'est pour ça que je peux pas trop non plus évaluer par rapport au prix. Mais bon après ce qui nous fait être un petit peu plus dur quand on trouve ça cher c'est le fait que ce soit du surgelé forcément. Mais bon voilà quoi. Enfin on passe au foie gras végétal. Donc ça donne ça. On va voir à l'odeur. Ça sent quasiment rien. Voilà, il y a un truc déjà qui me répulse un petit peu. Regardez, c'est le fait qu'il y ait de la graisse là. Apparemment, c'est de l'huile de coco. Huile de coco, noix de cajou et champignons. Ok, je vais couper ça comme ça. Je fais une petite tranche. Alors attendez, bon, finalement c'est tellement mou, mais je suis tellement perturbée. Mais regardez-moi ça. Ok, bah c'est parti, je vais tester. Normalement, ils ont dit de le tester sur un toast. Là, je vais le tester comme ça dans un premier temps. Ça a un tout petit peu le goût du foie gras quand même. Hein. Après, évidemment, c'est pas exactement ça. Oh là là, même quand j'étale sur le toast, c'est la même chose. C'est perturbant. C'est très 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 intéressant. Si vous allez l'acheter, ne vous attendez pas à avoir un goût qui ressemble vraiment à du foie gras. Il y a ce petit goût de foie gras, mais c'est pas aussi prononcé que du vrai foie gras, mais pour le coup c'est quand même bien fait. Bah écoutez, dégustation terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup plu, mais ça vous vous en doutiez. Dites-moi si vous avez déjà goûté ces produits et dites-moi ce que vous en pensez, parce que évidemment votre avis m'intéresse. Et aussi, j'en profite pour vous parler de quelque chose au niveau des vidéos. C'est vrai que j'avais eu énormément envie de faire des vidéos mercredi et dimanche pour le mois de décembre. J'ai énormément de travail, il y a pas mal de petites choses qui sont confirmée professionnellement cette semaine et du coup si je vous fais une vidéo mercredi, en plus de devoir la tourner, de faire le montage, je suis pas sûre que vous proposez quelque chose de très intéressant. J'ai envie vraiment de me concentrer sur la vidéo du dimanche et vous faire quelque chose de satisfaisant. Et c'est surtout que là en plus ça va être des vidéos, du moins les 2 prochaines vidéos vont avoir un budget assez élevé, je vous le cache pas. Du coup j'ai vraiment envie de m'investir dedans, de vous faire un bon montage et en plus voilà je vais avoir du travail à côté. Si je dois faire la vidéo du mercredi, j'ai peur de bâcler la vidéo du mercredi en plus de celle du dimanche et en plus du travail que je dois faire pour les marques du coup avec lesquelles je travaille, alors que j'estime que c'est très 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 important et que les choses doivent être bien faites, autant par rapport aux marques que par rapport aux vidéos que je vous fais. Du coup c'est vrai que quand je vous avais proposé de faire des vidéos le mercredi et le dimanche, je pensais que voilà il y aurait pas autant de choses et finalement petit à petit les choses se mettent en place et j'en suis très 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 contente, vraiment je suis très heureuse par rapport à ça et pour moi c'est hyper important de bien travailler et d'essayer de faire du mieux que je peux et donc voilà quoi. Vaut mieux vous faire une vidéo avec beaucoup plus de consistance, c'est-à-dire beaucoup plus de choses dans la vidéo plutôt que vous faire une vidéo vlog dans laquelle je mange un fast-food et dans laquelle je me coiffe quoi. Enfin je veux dire à un moment. Donc voilà, c'était très 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 important pour moi de vous expliquer ça. C'est vrai que quand on est créateur de contenu, plus on avance dans le temps et plus on est sollicité et on peut jamais vraiment anticiper comment vont se passer les choses. Écoutez, moi je vais terminer tout ça. Je vais peut-être pas manger le foie gras entièrement, non. Mais en tout cas je vais commencer le montage de cette vidéo parce que je vous la poste demain. Puis voilà, je vous embrasse et je vous dis donc à dimanche prochain. Bye.